À Rétromobile 2026, Peugeot se déploie avec la 205 GTI, la saga de la 205 GTI qu'on va retracer avec notre ami Hervé. Hervé qui est conservateur du musée de l'aventure Peugeot. Autant dire que c'est lui qui connaît tout par cœur. Alors Hervé, bonjour et merci d'être avec nous sur Caradisiac. Bonjour. Et cette saga 205, elle commence avec la 105 chevaux en 1984. Voilà, donc là on va commencer avec cette voiture qui est vraiment la petite bombe qui est lâchée chez Peugeot, la voiture sportive. En fait, la 205 c'est une voiture tellement impressionnante qu'elle doit commencer à pouvoir occuper certains segments niches et on va chercher la petite sportive. Elle est particulière cette 205 parce que c'est la première berline 205 3 portes. Elle sort en même temps dans les autres versions. Mais la première à l'arborer, c'est bel et bien la 205. Elle est présentée avec la 205. Ensuite, elle est déployée et puis elle va évoluer. Cette petite bombe qu'est la 205, elle ne peut que évoluer parce qu'elle va plaire. Est-ce que le succès est immédiat au lancement? Oui, ouais. La 205, c'est quelque chose qui explose dès les premiers mois, dès la sortie de la voiture. La 205 GTI, elle vient parachever quelque chose. La 205, elle naît avec un capital sympathique qui va des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Des gens qui ont besoin d'une voiture robuste, fiable, comme sportive d'un autre côté, ou très utilitaire, en fait, dans sa version 5 portes, pour par exemple une mère de famille. On va vraiment aller chercher tous ces véhicules niches. Mais la 205 GTI, ce n'est pas que la 105 chevaux. Très rapidement, on fait évoluer sa motorisation et on passe à la 205, 1,6 litre, 115 chevaux. Donc 10 chevaux qui changent tout. Ça commence à donner quelque chose. On a une impression supplémentaire. Il y a forcément quelque chose. Mais si on se représente aujourd'hui la 205 GTI, c'est peut-être pas celle-là qu'il faudrait regarder. C'est plutôt la troisième version, celle qui va tirer les extrêmes vers le haut, la mythique 205 GTI 1,9 litre. 130 chevaux. 130 chevaux avec ce magnifique petit 1,9 litre sur les calandres à l'arrière qui va permettre de pouvoir la différencier. Et puis l'évolution vient avec également une évolution de design avec les roues qui basculent à seulement 8 trous. Donc là, on a quelque chose qui va vraiment époustoufler et asseoir définitivement et associer définitivement GTI à la 205. Ce qui était intéressant, c'est que Peugeot vendait en même temps la 115 et la 130. Oui, parce que c'est deux versions différentes. C'est deux plaisirs de conduite. Mais on n'a pas voulu retirer du catalogue celle qui s'efface quand on sort la 130 chevaux, c'est la 105 chevaux qui tire sa référence. Mais la 205 GTI, c'est pas que ça. On ne peut pas passer à côté du petit modèle qui est derrière vous et de la griffe Pininfarina GTI. En fait, c'est simplement le cabriolet 205 qui est équipé d'une motorisation 115 chevaux et puis qui va être un petit peu boosté. Là, on est sur du cabriolet sportif. Là, on a le plaisir de conduire qui s'associe au plaisir de conduire parce que on est cheveux au vent pour ceux à qui il en reste des cheveux. Et alors, elle a fait 115, mais après, elle a eu le moteur 1,9 litre, mais en version dégonflée, c'est ça? C'est ça. À 105. Voilà. Et donc, là, on est sur des voitures quand même qui sont relativement mythiques. Mais si on devait prendre la 205 GTI, si on devait prendre une voiture dans la 205 GTI, c'est la 205 GTI en elle-même, c'est presque une série spéciale. Oui. C'est quelque chose qui a été tiré vraiment à l'extrême. Et de cette série spéciale, on va faire naître la série spéciale de la série spéciale, peut-être une des plus belles voitures de son temps, celle qui va détonner par sa couleur, c'est vraiment la 205 Griffe. Alors comment elle naît la 205 Griffe? Est-ce que vous voulez la légende de la 205? Je crois que c'est lié à Jean Todt, qui était le patron de Peugeot Sport à l'époque. Mais Peugeot plus en plus. À l'époque, qui en fait aimait bien la 205 GTI et voulait se faire une 205 GTI bien à lui, une qui lui ressemblait, une qu'il avait vraiment voulu. Et là, il va dire, je voudrais un intérieur noir, mais je voudrais une belle robe vert fluorite. Et puis,
On va Qui n'était pas du tout au catalogue. à qui n'était l'époque. pas du tout au catalogue. On va surpiquer les cuirs avec ce fil vert bien visible. Et cette voiture, elle va tellement plaire aux gens du style qu'on va décider de créer la série spéciale dans la série spéciale, la 205 Griff. Et on ne parle même pas de GTI, elle s'appelle Griff. Griff. D'ailleurs, on le reconnaît bien sur les custodes. À l'arrière, sur les custodes, on voit marqué Griff. Et D'accord. pour retrouver le symbole GTI, eh bien, il faut aller à l'intérieur de la voiture et regarder le volant. Le volant Le et volant le pommeau de vitesse. Et le pommeau de vitesse rouge. Et on retrouve les trois Est-ce que lettres, je peux les me trois permettre fameuses d'ouvrir lettres GTI. Ah oui, on voit les surpiqûres là sur les sièges, effectivement. Voilà. Alors cette voiture, vous allez me dire, elle est impeccable. C'est vrai, c'est normal. Cette voiture, elle a été donnée à l'aventure Peugeot par un collectionneur qui avait en fait une voiture qui était vraiment pas facile à récupérer. Et il a préféré la donner à l'aventure. Et on a décidé de la refaire complètement. Ah, dis donc, C'est une elle est restauration comme neuve là. complète par les ateliers du musée de l'aventure Peugeot. Il n'y avait plus un écrou qui était après une vis. Tout a été démonté. Elle a été totalement refaite. Le budget de contente. réfection, vous m'avez donné un chiffre tout à l'heure. C'est pas vraiment calculable parce Ouais. qu'en fait, c'est totalement décorrélé de ce que pourrait valoir la voiture aujourd'hui. On pourrait même pas le compter parce que c'est des heures et des heures et des heures d'atelier. Ça coûterait plusieurs dizaines de milliers d'euros pour refaire un travail vu d'où on est parti. D'accord. En tout cas, elle est absolument somptueuse. Et c'est vrai que c'est une voiture très rare sur la route. Est-ce qu'on sait combien d'exemplaires ont été fabriqués? Alors, au départ, la première série spéciale pour la 205 Griff, c'était 1000. Mais on sait qu'il y en a eu beaucoup plus qui ont été fabriqués parce qu'en fait, tout simplement, elle a plu. Et Donc, oui. c'est quelque chose qui a été fabriqué à plus d'exemplaires. Mais quand on dit que c'est la série spéciale des séries spéciales, c'est peut-être celle-là. C'est la Joconde des 205. Oui, c'est quelque chose qui est... On peut pas passer à côté. On ne peut pas Ah, ne mais pas oui. connaître la Griff. Et ce qui est dingue, c'est que Peugeot n'ait jamais ressorti cette couleur sur une autre voiture par la suite. C'est la Griff. C'est la Il y en 205 aura Griff. jamais. Ouais. Il y en aura La jamais 205 Griff, c'est sa couleur. Il faut savoir garder l'exclusivité et cette couleur, elle est liée définitivement à cette voiture. Et puis, alors, d'autres. Là, on Pour atteint. parler- Là, c'est l'exception. là. voilà, des deux dernières voitures. Alors, une fabriquée à 200 exemplaires pour l'homologation des 205 T16 en voiture Rallye. de rallye. La Saga avec Peugeot Harry produit- Vatanen et tous les autres. Voilà, Peugeot produit 200 véhicules, version client, 200 chevaux. 200 chevaux, un moteur d'un litre 8. Cette voiture, eh bien, elle est exceptionnelle. Alors là, vous l'avez dans sa couleur de présentation. Mais il faut savoir que vous avez eu quelques exemplaires blanc nacré. Alors, si Comme vous- la voiture de course. Voilà. Non, blanc nacré. Oui, elle n'était pas nacrée. en Voilà. fait. Mais Donc, blanche. alors, si vous voulez la voir, elle est exposée par cycle au musée de l'aventure Peugeot. Hein, on alterne entre les deux. Et puis, alors, une dernière 205. Allez, Alors là, on quitte le monde de la GTI et on va vers le monde des accessoires et puis des kits carrosserie. Et on reconnaît la 205 Dima avec son fameux kit carrosserie sur lequel il fallait travailler, se donner du mal quand on voulait le faire soi-même ou le confier à des spécialistes pour pouvoir équiper ces voitures avec ce magnifique kit carrosserie. ça, on est vraiment dans les années 80. Là. Voilà. Il n'y a pas C'est- plus années 80 que ces kits comme Koenig, comme tous les autres. Exactement. Ouais. C'est quelque chose qui vit avec son temps. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'elle est présentée ici. C'est pas une. Alors, à la base, c'est une 205 GTI, bien sûr. Elle est carrossée d'une certaine manière, mais elle correspond, même si elle n'a jamais été produite par Peugeot, elle correspond à l'ère de son temps. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas écarter d'un revers de la main. Ça a existé et des gens en sont encore aujourd'hui fans puisque cette voiture appartient aujourd'hui à un collectionneur comme quelques-unes des voitures qui sont présentées là. Et puis les autres viennent des collections du musée de l'aventure Peugeot. Merci Hervé, vous êtes parfait, vous êtes passionnant et vous êtes une bête de télévision ou pour l'écran, vous êtes sur mesure. Merci Voilà beaucoup. pour ce petit tour d'horizon du stand Peugeot à Rétromobile 2026. Croyez-moi, ça vaut le détour. Et si jamais vous voyez Hervé passer dans le coin, attrapez-le, lancez-le et on ne l'arrête plus. Merci beaucoup Hervé. Merci. Bon salon. Très bonne Merci. journée. Bon salon.